Mopti, où l'insécurité semble avoir fait son nid, sont abandonnés par l'État du Mali. Plusieurs attaques ont été perpétrées dans la zone ces derniers jours, avec des jeunes qui se radicalisent de plus en plus. Écoutez ce qu'en pense l'imam Mahmoud Dicko en ligne avec Amadou Diallo. Quand il s'agit du centre du Mali, c'est en réalité des zones ou des localités où l'absence de l'État est une réalité aujourd'hui. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'infrastructures? Généralement, les zones dans lesquelles il y a ces attaques aujourd'hui, c'est des endroits qui souffrent de cela. C'est des endroits où l'administration n'y est pas, la gendarmerie, la police et même l'armée n'est pas sur place. Peut-être l'armée fait de patrouilles, mais pas sur place. Et souvent, ceux qui sont arrêtés ou ceux qui sont pris ne sont pas les véritables concernés. Donc ça crée vraiment une situation difficile à gérer. Oui, situation difficile à gérer. Mais pourquoi l'État est absent dans le centre du Mali, alors qu'il est présent dans d'autres régions du pays? C'est l'État qui peut vraiment vous dire le pourquoi, mais ce qui est certain, c'est que sa présence n'est pas effective dans ces endroits-là aujourd'hui. Je crois que c'est un problème. Ils se sont beaucoup concentrés sur le nord, et donc les autres aussi profitent de leur absence dans ces endroits-là. Quand vous dites les autres aussi profitent de l'absence de l'État dans ces endroits-là, vous voulez parler des djihadistes? Je voulais parler de ceux qui font les attaques. Maintenant, ils peuvent être soit, comme vous le dites, des djihadistes ou des bandits ou de n'importe quoi. En d'autres termes, vous pensez que les populations du centre du Mali sont quelque peu délaissées par l'État malien, se sentent un peu marginalisées dans le développement du pays? Bon, moi, je ne peux pas parler en ce terme, mais je sais que le Mali est un pays qui a vécu des situations très difficiles. Il y a eu des crises, de multiples crises pendant de longues années qui sont aujourd'hui, qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et gérer le tout à la fois n'est pas facile. Donc, dire que la région a été délaissée ou marginalisée, moi je ne parle pas en ce terme, mais aujourd'hui il y a quand même l'absence de l'État au sens large du terme dans ces zones-là aujourd'hui qui fait qu'il y a ces attaques par-ci par-là. Imam Dicko, est-ce que l'absence de l'État seul peut expliquer la radicalisation des jeunes dans le centre du Mali? Parce qu'on constate une certaine radicalisation aujourd'hui des jeunes dans cette région. Peut-être que vous avez des éléments d'appréciation que moi je n'ai pas. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, si ces zones-là sont bien sécurisées, je ne pense pas que cette situation qui est sentie va être sentie. Mais la radicalisation, comme vous le dites, c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui. Des jeunes, ces jeunes-là, est-ce que c'est des jeunes de la localité, c'est des jeunes qui sont venus d'ailleurs? Il y a beaucoup de choses qui est à vérifier aujourd'hui. Alors, beaucoup de choses sont à vérifier, comme vous le dites. Au moins 300 jeunes réunis au sein du mouvement pour la défense de la patrie viennent de rejoindre les milices pro-gouvernementales. Est-ce que c'est un geste important pour vous? Absolument. Un geste que je salue, que nous avons salué et encouragé et que nous avons suscité d'ailleurs. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est un processus irréversible pour la paix et chacun doit s'inscrire dans ça. C'est pour cela l'adhésion de ces jeunes-là est quelque chose de très important pour nous. Mais Imam Dicko, est-ce que ces 300 jeunes, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils ont quitté un mouvement ou des mouvements armés pour rejoindre une milice également armée? Alors là, je crois que les gens qui ont rejoint sont des patriotes qui ont opté pour l'unité et la défense de notre pays. Si vraiment ils adhèrent à ce mouvement, ça veut dire qu'en réalité, ils acceptent l'État en tant que tel. Puisqu'ils sont armés, ils ont des armées, il faut nécessairement trouver un moyen pour les mettre dans un processus normal. C'est ça, en réalité. Ils sont différents des djihadistes et autres. Et le processus normal, c'était pas mieux que ce soit le dépôt des armes purement et simplement? Mais le dépôt des armes, on le fait dans un processus qui est là, qui est défini par l'État, qui est défini par la communauté internationale. C'est dans ça qu'ils se sont inscrits maintenant. L'invité Afrique de BBC Matin, l'imam Mahmoud Dicko, président du Haut Conseil islamique du Mali, interrogé par Amadou Diallo. Sport. Mohamed